Bonjour Hélène. Bonjour Aurélien. Alors si on fait cette interview, c'est un petit peu pour parler de ton parcours, pour montrer comment on peut créer un petit business sur Internet avec un blog, puisque toi, c'est ce à quoi tu es arrivé, je crois. Oui, oui, Alors, en fait, j'ai une activité en profession libérale depuis longtemps, puisque j'ai commencé en 74. d'accord. Donc j'ai une formation de psychologue et de graphologue. Mhm. Et donc comme ça fait déjà peut-être 2 ans que je touche une retraite de 700 euros par mois, Ah oui, c'est même dur si quand même, j'ai cotisé pendant 35 ans, je me suis dit, bon, il faut que je me trouve quelque chose. c'est clair. Voilà. Et donc, c'est l'été dernier que je me suis demandé ce qui m'intéressait le plus, ce que j'aurais le plus de plaisir à développer. D'accord. Parce que j'ai des formations, j'ai une formation en astrologie, j'ai une formation en tarologie, enfin, en plein de choses en fait. T'as un petit Et peu une passion pour, on peut appeler ça, c'est de l'ésotérisme quand même. voilà, Donc t'as j'ai une, toujours été attirée par ça, oui. d'accord. Donc, j'exerce la graphologie en entreprise, le coaching en entreprise, et puis je fais des consultations en psychothérapie. Et j'utilise le tarot aussi dans les consultations en psychothérapie. Et je me suis dit, ouais, c'est vraiment le tarot qui m'intéresse. Et là, j'ai commencé l'été dernier à écrire, à regarder, à reprendre mes bouquins, etc. Et je regardais sur Internet ce que je voyais. Je suis tombée sur un blog, sur le tarot justement, j'ai dit, oh ben voilà ce qu'il me faut. Ouais. Tout de suite, ça m'a donné l'idée. Et puis donc je me suis intéressée à ce que je voyais, toutes les infos sur Internet, et je suis tombée sur tes vidéos de lancement D'accord. quand tu étais en Colombie à ce moment-là. Ouais. Donc je les ai écoutées. Bon, puis tu sais, voilà. Et puis finalement, c'était en octobre, je me suis inscrite à ton programme. C'était le 2 octobre, je me souviens parce que c'était le jour de mon anniversaire. D'accord. Ouais. Et je me suis dit, voilà, il me faut une formation si je veux monter un blog. D'accord. Donc c'est comme ça que tu t'es inscrite à Bloguer Gagner. Voilà. Voilà. Donc, et là, je me suis donné 3 mois pour le mettre en place parce que la technique Internet et moi, ça fait vraiment deux. Enfin, j'y connais rien du tout. Bien sûr. Ce qui fait que j'ai pris tout ce temps de la formation avec toi pour l'installer, pour installer à peu près ce qu'il me fallait. Et je l'ai démarré vraiment en janvier. D'accord. Alors, juste pour préciser, parce que je me souviens de toi, t'es venu également au séminaire à Paris. Oui, en novembre. Donc, est-ce Oui. que, juste comme ça, juste en passant, voilà, bon, la formation, ça t'a aidé à créer ton blog. Le séminaire, qu'est-ce que t'en as pensé? C'est quoi la différence par rapport à la formation? Ah ben le séminaire, la différence, c'est de rencontrer les gens, hein, c'est certain. C'était très sympa. Ça permet de rencontrer des gens qui ont le même souci de création d'un blog. Ouais. Euh, voilà, ça m'a mis un petit peu dans le bain, disons. D'accord. Ça t'a peut-être motivé? Ah, mais j'ai été motivée de toute façon, hein. D'accord, ok. D'accord, très bien. Euh, Donc, tu as créé ce blog donc, qui s'appelle letarot-trésorinfini.com. Donc voilà, tu publies des articles, ça te permet d'attirer des visiteurs. Aujourd'hui, tu as combien de visites sur ton blog? Alors, depuis début janvier, à de visites, j'en sais rien parce que en fait, je sais pas comment on le voit. Ah, Mais j'ai 220 contacts aujourd'hui. d'accord, donc Euh, d'accord, t'as pas mis d'outils de statistiques comme Google Analytics par exemple. Si, je l'ai, Google Analytics. Ah, mais Mais tu regardes pas. j'ai pas trop regardé, ouais. D'accord, bah Il faudrait que je comprenne bien comment on le lit, etc. alors, enfin, il y a plein d'informations, mais juste en te connectant, tu peux voir déjà une information de base qui est le nombre de visites. Et il y a un paradigme qui dit qu'on peut pas améliorer ce qu'on peut pas mesurer. Donc c'est vrai que la Mhm. base pour attirer plus de visiteurs, c'est quand même de savoir combien on a de visiteurs pour pouvoir mettre en place des actions et suivre l'évolution, voir si ça augmente, si ça diminue, etc. Mais ce serait quand même Ouais, intéressant. Bon, en ouais. attendant, hein, ton blog, il te permet de faire grossir ta liste. Ta liste, c'est en fait les gens qui s'inscrivent ici. On voit que tu as un petit formulaire. Voilà. T'as mis une pop-up sur ton blog? Alors, je viens de changer d'autorépondeur parce que j'étais chez Aweber et je viens de m'installer chez SG. Ouais.
Et j'ai fait ce qu'il fallait pour la pop-up, mais en fait, je ne sais pas si ça marche et il faut que je vois ça un petit peu de plus près. Ouais, effectivement, j'ai pas vu de pop-up en me connectant sur ton Ouais. site. Il faudrait que tu la Donc, mettes parce que ça te permet tout de suite de faire 3 fois plus d'inscriptions. Je sais qu'il y a des petites polémiques, des fois des gens qui disent les pop-up c'est pas bien, etc. Bah, le fait est que toutes les études montrent que ça convertit 2, 3, 4, 5 fois plus que si on n'avait pas de pop-up. Donc voilà, ouais, ça ouais. permet d'avoir plus de contacts. Et Ouais, il y a ouais, des il faut que je contacts. leur demande, faut Voilà, que je leur demande faut que tu comment je essaies, peux. faut que tu d'installer ça. Bon, en attendant, ça t'a permis quand même. T'as combien de contacts aujourd'hui? Donc j'en ai 220. 220. Donc ça, c'est des gens qui sont inscrits sur ta liste sur ta liste de diffusion. Donc c'est ce qu'on voit ici, c'est ta newsletter. Voilà. Et en fait, bon, ce qui est intéressant, on va passer tout de suite dans le vif du sujet, c'est que ben, ce blog, cette liste que tu as créée grâce à ton blog, eh ben, ça t'a permis de vendre en fait sur Voilà. Internet. Donc explique-nous comment tu as commencé à vendre sur Internet, combien tu as fait de ventes, comment ça s'est passé. Alors, j'avais installé, dès le départ, j'ai installé quelques e-books, Ouais, 3, 4 e-books, la possibilité de faire des consultations. J'ai proposé un produit qui s'appelle Auto-coaching avec le tarot et j'ai proposé aussi le référentiel de naissance avec le tarot. Euh, et donc ça, j'en ai vendu un petit peu, mais bon, en fait, sans vraiment faire de page de vente, sans vraiment faire un effort pour le vendre, tu vois. Et spontanément, bon, j'ai vendu une dizaine de produits comme ça, une dizaine d'e-books. ouais, Et puis, j'ai eu l'idée de faire cette petite formation au tirage. d'accord. Enfin, ça c'est à la suite d'une vidéo parce que je regarde plein de trucs sur Internet pour me donner des Bien idées. sûr, il faut, ouais. Voilà. Et j'en ai donc vendu 11 de ces formations. Et ce qui fait en tout, j'en ai vendu pour 1 600 € D'accord. aujourd'hui. Alors, Donc 1600. ça me fait 7,27 € par contact. C'est pas si mal. Ouais, alors attention, attends, avant de rentrer dans les statistiques détaillées à ce point-là, bah alors déjà c'est très bien, félicitations. Mais juste avant, parce que voilà, 1 600 € c'est super, mais juste pour expliquer, parce qu'on en parlait avant de faire l'interview, donc en fait tu as commencé Mhm. à faire une formation où en fait tu proposais du coaching avec, Oui, enfin un j'ai support, commencé enfin, à, oui, j'ai commencé à la proposer cette formation en ajoutant 5 heures de coaching. d'accord, donc ça tu le vendais combien? Je le vendais 297. 297 €, t'en as vendu donc deux, c'est J'en ai ça? vendu deux. J'en ai Alors, vendu deux. Alors, un détail important, parce que tu parlais des e-books que tu as vendus et tu disais que tu les Oui, vendais sans faire de promotion. En fait, tu veux dire que tu faisais pas vraiment la promotion de tes e-books sur ta liste, c'est bien ça? oui, ils étaient sur mon blog. Voilà, Enfin, ils sont c'est sur mon blog. uniquement des gens en fait voilà, qui visitent ton blog, qui trouvent la Mhm. page qu'on voit ici, que j'ai affiché mes e-books, et puis bah Voilà. voilà, ça les intéresse, ils cliquent sur acheter. Il faut savoir que ça, c'est la manière, enfin, ça marche, mais ça marche beaucoup moins bien que la newsletter. Donc on va rentrer un petit peu plus en détail pour voir comment tu as fait plus de ventes. Euh, Ça c'est parce que le problème c'est quoi? Le problème c'est que déjà on a plusieurs offres sur une même page, donc du coup on ne sait pas forcément laquelle choisir. On a un Mhm. texte qui est tout petit. Alors même si c'est des sommes pas très importantes, hein, on voit 14,97 €, 3 euros, n'empêche, il faut quand même sortir la carte bleue, enfin aller chercher sa carte bleue, rentrer les chiffres, etc. On ne connaît pas forcément la personne. Donc en fait, voilà, il y a beaucoup de gens qui créent des sites de e-commerce, qui font ça et ils s'étonnent de ne pas avoir de vente. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, alors au niveau conversion, le fait d'avoir des pages de vente, ça permet de convertir beaucoup mieux. Là, on voit, on a juste un petit texte descriptif, donc c'est vrai que c'est pas l'idéal pour Oui, oui, vendre. bien sûr, oui. Ah, c'est Oui, pas pour oui. te critiquer, hein, Hélène, hein, pas du tout. Au contraire, c'est super ce que tu as fait. Oui, oui, ça, je le sais, hein. C'est juste pour Ouais, ouais. expliquer aux gens qui nous écoutent, si tu veux. Donc, c'est pas le moyen le plus optimal. Et après, ce que tu as fait, c'est que tu as utilisé ta liste. Donc, les gens abonnés à ta newsletter, tu as communiqué avec eux. J'imagine que c'est comme ça que tu as vendu tes deux premières formations à 297 €. Mhm. Et ensuite, ce que tu as fait, c'est que tu as proposé. Donc, tu as vu que ta formation, elle marchait bien, mais tu t'es dit, voilà, je vais proposer une version sans coaching. Comme ça, je vais peut-être en vendre plus. Tu as fait une petite Voilà. promotion sur 4 jours, tu faisais moins 50%, ou même plus que ça d'ailleurs, parce que tu la vendais à combien? Ben, c'est-à-dire que j'ai aménagé cette formation de manière à la proposer sans coaching. Ouais,
Et parce que si j'en vends, en admettant que j'en vende beaucoup, bon, je pourrais pas assurer tous les coachings, Ouais. donc c'était mon idée. Et là, je la vendais à 145, en 147. D'accord, donc Et ouais. donc, à moitié prix, ça faisait, je l'ai mis à 69 euros. Ah, d'accord. Donc oui, donc mais du coup, ça faisait pour quelqu'un qui te suivait, ça faisait quand même 4 fois moins cher que le premier produit qu'on avait vu à 297 Oui, euros. Et donc ouais. ça a marché parce que tu en as vendu combien, tu m'as dit? J'en ai vendu 9. Tu en as vendu 9 et du coup, bah, ça t'a fait voilà, ça t'a fait dans les 700 euros de vente plus les 600 euros plus les petites ventes. Donc c'est ça, quand tu dis 1600 euros, t'inclus aussi les e-books, j'imagine. Voilà, tout. C'est tout ce que tu Oui, as gagné avec ton blog depuis que tu as voilà. commencé, d'accord. Mais en tout cas, c'est vraiment bien. En fait, c'est marrant parce que sans le savoir, tu as utilisé un petit peu une technique très efficace dans un lancement où en fait, on va commencer par vendre son gros produit et derrière, Mhm. on va faire ce qu'on appelle une downsell. C'est-à-dire qu'on va dire, voilà, pour les gens qui n'ont pas acheté le gros produit, on a un petit peu écrémé les gens les plus réactifs, qui voulaient aller plus loin, etc. Mhm. Sur les gens qui restent, donc on va éliminer, quand on envoie les emails, on va éliminer les gens qui ont déjà acheté la grosse formation. On va leur proposer d'acheter une formation bah, plus petite, moins chère, et ça va permettre de faire des ventes également. Ouais, ouais. Donc ça c'est super. Donc ça c'est grâce à ta liste. Et au final tu disais que bah, effectivement, si on compte que tu as 200 personnes et tu as fait 1600 euros, enfin un petit peu moins sans compter les ventes de e-book, et bah, ça te fait plus de 7 euros par personne inscrite sur ta liste, ce qui est quand même Mhm. un très bon ratio. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce que ça a changé pour toi? J'imagine que tu as plus de confiance, tu as vu que ça marchait du coup? Ce que oui, bah, ce que ça a changé, c'est que ça me fait énormément plaisir de faire ça. Ouais, Je m'oblige à faire un article par semaine, c'est donc bien. généralement dans le week-end, Ouais. bon, pour alimenter mon blog. Et bon, j'adore écrire, j'adore créer, avoir des idées, etc. Donc ça me fait énormément plaisir. Ça me donne énormément de travail pour le moment, mais ça, je pense que c'est tout à fait normal. Euh, Après, ce que ça a changé, oui, c'est le fait d'utiliser beaucoup plus ma créativité et c'est ce qui me plaît énormément. Puis ça me donne aussi des perspectives, des projets, voilà. Donc je dirais, c'est du plaisir. Mais j'imagine ce qui est plaisant, c'est quand même, alors peut-être que je me trompe, mais en général, ça t'a permis aussi bah, de créer des relations, de rencontrer des gens, des clients qui t'ont fait Oui. confiance. Ça c'est quelque Mhm. chose aussi de très valorisant parce qu'on aide les gens. Ah oui, oui, c'est sûr. Ouais. Oui, oui. Tous les gens qui sont inscrits donc sont intéressés par le tarot et bon, il y a des gens qui se manifestent aussi, qui disent que qui manifestent leur satisfaction, voilà. Donc c'est sûr que ça fait plaisir. C'est clair. C'est Alors c'est quoi tes projets du coup? Qu'est-ce que tu comptes faire là pour développer encore plus ton petit business? Oui, alors là, je suis en train de mettre en place, comme je t'avais dit, un abonnement Oui, avec le. Donc là, j'ai trouvé quelqu'un, un technicien là qui m'aide, que je vais le voir demain là. Il va m'aider à le mettre en place. d'accord. Donc cet abonnement, ce sera mensuel et Ouais, tous les mois, donc je vais envoyer un certain nombre de documents sur le thème d'une carte du tarot. ouais. Donc je vais envoyer une vidéo, une audio, je vais envoyer un texte, un document de travail, une proposition de tirage et puis un petit concours aussi, j'ai une idée pour ça. Ouais. Et euh, voilà, donc je vais proposer ça, je pense, à 19 euros par mois en faisant à l'essai, un abonnement à l'essai, le premier mois 0 euros. D'accord, ok. Voilà. Bah, tu peux tester plusieurs choses, effectivement. Tu m'en as parlé lors des Blog Academy, les sessions de coaching Mm. de groupe que j'organise tous les mois où tu es, très souvent présente, je crois. Oui. Et effectivement, le modèle par abonnement, c'est une très bonne idée. Moi, j'ai par exemple, je sais pas si tu as vu, j'ai fait l'interview, il y a Igor, c'est aussi un membre de Blog et Gagné. Il a un site, en fait, il a des cours de danse. Ah oui, oui, j'avais vu, oui. Il Mm. a, donc c'est pas cher du tout, c'est combien Igor? Ça doit être, je sais pas, je crois que c'est 15 euros. Je crois il a combien? Euh, 15 euros et ça lui rapporte
3 000 € par mois, mais l'avantage c'est que comme c'est pas très cher, les gens se désinscrivent pas. Voilà. Et du coup, il a des revenus récurrents comme ça et il va pouvoir le développer. Donc, c'est vrai que c'est un très très bon modèle. Donc, si tu peux mettre ça en place, c'est une très très bonne idée. Bon, ouais, c'est super. Bah, écoute, bah, bravo, bravo Hélène pour ces résultats. C'est très encourageant. Et puis, bah, je te souhaite plein de succès pour ces prochains produits que tu vas sortir très bientôt. Ouais, ouais. Et figure-toi que j'ai une petite fille Oui? qui s'appelle Émilie, qui a 11 ans et qui, depuis un an, est narcoleptique. Et alors, j'avais lancé comme ça, on communique par mail assez souvent et Mhm. tout, et je lui avais dit, eh ben, tu sais que tu pourrais faire un blog, je suis narco.com, et du coup, elle l'a fait. Ah bon? Et elle s'est fait un blog, oui, oui. Elle a 11 ans, et franchement, il est très bien son blog. Alors, bah, effectivement, c'est vrai que, bon, alors, elle a 11 ans, donc voilà, c'est un petit peu. Voilà, c'est pas encore. L'idée, c'est pas encore de le rentabiliser, même s'il y a des filles qui sont adolescentes. Moi, j'ai vu qui ont des chaînes YouTube qui sont très très suivies sur le shopping, le maquillage. Elles ont des audiences quand même très très importantes. Et bah, évidemment, il y en a forcément qui commencent à les monétiser grâce à la Ouais, ouais. publicité, également en organisant des événements, etc. C'est assez impressionnant. Bon, voilà, 11 ans, c'est vraiment trop tôt, c'est clair. Je pense que voilà, c'est pas. Mais en tout cas, c'est intéressant pour elle, le côté didactique, écrire des articles, etc. Je pense que c'est intéressant pour elle. Après, au-delà de ça, juste pour préciser, parce que c'est intéressant ce que tu dis, en fait, un blog, ça peut être vraiment un excellent moyen, entre guillemets, d'exorciser ces démons. Si on a une difficulté, s'il y a Voilà. un défi qu'on veut relever dans sa vie, si on a une souffrance, eh ben, le fait d'en parler, ça permet de trouver des solutions, ça permet de Ouais, rencontrer des experts. Et chemin faisant, non seulement on peut également le monétiser, mais ça va permettre également soit d'obtenir plus de résultats. Donc c'est une espèce, on peut le dire, toi qui es psychothérapeute, c'est une espèce de thérapie quand même par le blogging. ah oui, oui, bien sûr, oui. Mm. Ça permet, non seulement il y a l'aspect monétisation, créer un business, etc., mais il y a l'aspect quand même obtenir des résultats, changer de vie Ouais. soi-même en partageant un petit peu son aventure avec les visiteurs de son blog. Mm. Bah, en tout cas, bah, encore merci Hélène pour ce témoignage. Je te souhaite bonne chance pour tous ces projets. Je te dis à très bientôt. Merci Aurélien, Au revoir. à bientôt.